sais pas si vous étiez né en 1981, enfin pas moi en tout cas, hein, mais bon bref. À cette époque-là, débutait sur grand écran la carrière d'un certain Indiana. C'est le mec avec le prénom le plus ridicule de la Terre quand même, hein. Faut se le mettre en tête. Bon, c'est aussi le début de la carrière de Snake Plissken, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. 81, c'est aussi la naissance d'Elijah Wood. Ça par exemple, on en a tous rien à foutre, quoi, vraiment. Au même moment, enfin bon, à quelques jours près, à quelques pâtés de maison de là, on n'est pas à ça près, un petit jeune aux dents longues, à peine sorti de la fac, réalise Within the Woods, un court-métrage super ambitieux qui parle de cabanes dans les bois et de malédiction. C'est super original. Enfin, à l'époque, en tout cas, ça l'était. Le truc aura un succès d'estime, allant même jusqu'à passer en seconde partie du Rocky Horror Picture Show, dans un cinéma de Détroit. Décidément, c'est la grande classe. Bon, c'est la seule projection disponible, c'est déjà ça de prix. Ses idées sont super bonnes et sa mise en scène aussi, du coup les financements ne se font pas trop attendre. Sam Raimi, puisqu'on parle de lui, peaufine son idée et bam, ça fait des chocs non, ça fait Evil Dead, qui déboule en faisant grand bruit. Le truc est super novateur dans son approche, les plans de caméra super dynamiques et les effets visuels. Bon, pourtant le budget est ridiculeusement petit. D'ailleurs, le film Evil Dead est sorti en France sous le titre L'Opéra de la Terreur, et ça, ça s'invente pas quoi. Ça détonne dans le paysage horrifique en tout cas. Je vais vous la faire très très courte, hein. Une bande de jeunes partis pour s'éclater dans une cabane au fond des bois, ouh, super, découvre ce qui n'est autre que le Necronomicon, cher Lovecraft. En fait, c'est un livre des morts. Bon, ça aussi c'est super original. En tout cas, à l'époque, ça l'était. La lecture de quelques-unes de ces lignes suffit à réveiller des esprits pas contents du tout, mais vraiment pas, qui vont s'emparer de tout ce petit monde et les zombifier petit à petit. Enfin, sauf Ash, qui s'en sortira au prix de gros efforts. Et puis parce qu'il faut bien faire une suite aussi, quoi. Évidemment, petit budget oblige, tous les acteurs sont des potes de Sam Raimi. Le projet est super amateur dans son approche. Ce qui n'empêchera pas de lui apporter un succès conséquent. Comme quoi, on peut faire un film sans prétention et devenir culte. Et maintenant, c'est l'heure du trivia qui te fait briller en société et qui te donnera la gloire, l'argent et tout plein de trucs. Les amateurs de belles carrosseries? Non, pas ce genre-là. Ouais, celle-là plutôt. Vous aurez donc remarqué que la voiture de la bande de jeunes, qui deviendra par la suite celle de H, n'est autre qu'une Oldsmobile Delta 88. Ça je l'ai pas inventé, hein. C'est Wikipédia. Bref, sachez qu'elle appartenait à la maman de Sam Raimi et qu'elle apparaît dans la plupart de ses films. Je parle de la voiture, hein, pas de la maman. Enfin bref, je vous laisse. Ciao.